Tu le connaissais, hein. Puis t'as eu un petit pressentiment. Mais tu l'as balayé. T'aurais dû écouter ton petit pressentiment, mais tout comme je t'écoute en ce moment, tu peux me parler. Je suis ton seul ami maintenant. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 janvier 2023. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Donc, c'est bientôt le réveillon, mes amis. C'est la dernière ligne droite, donc avant la fin du mois et avant la fin de l'année, bien sûr. Donc, je vous souhaite à tous un bon réveillon 2023 et une bonne année 2024. Voilà. Bon, je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu il y a un certain temps sur Netflix, s'appelle Une affaire de détail. Donc c'est disponible depuis le 31 mars 2021 sur Netflix. Moi je l'ai vu il y a quelques jours, mais j'étais occupé à ce moment-là, donc j'ai pas fait de vidéo. La durée du film c'est 2h08, genre c'est thriller, drame policier, c'est avec Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto. Et maintenant, ah oui, le titre original c'était The Little Thing. Et maintenant, voici le scénario. Dick, shérif adjoint du comté de Kern, victime récemment de burn-out, doit faire équipe avec le détective du LACD, Baxter, afin de retrouver un tueur en série. Dick est aussi intuitif que rebelle à l'autorité, l'inverse de Baxter. Parallèlement à l'enquête, le shérif adjoint voit ressurgir un sombre secret de son passé. Bon, je vais pas tout dévoiler, donc c'est un film policier assez noir, assez sombre. Je valide, mais avec des restrictions, parce que ce n'est pas pour tout le monde, mes amis. Je n'ai pas vraiment aimé ce film, même s'il y a un grand acteur américain connu qui s'appelle Denzel Washington. Il y a aussi Rami Malek, mes amis, qui est le célèbre acteur de la série Robot, donc où il jouait le rôle d'un hacker un peu schizophrène, qui voyait des choses qui n'étaient pas forcément réelles. Donc il s'est surtout fait connaître dans le rôle de cette série, Robot. Et de ce rôle de ce hacker là, c'était un hacker, donc un pirate informatique. Et donc il est un peu spécial physiquement déjà, parce que bon, il est quand même il est métis, voilà. Et donc il a des origines égyptiennes ou arabes, je sais, enfin arabe c'est sûr, égyptienne il me semble, ou je sais pas trop. Il a les yeux un peu bizarres, voilà, et un regard un peu, voilà, il est assez placide et tout. Denzel Washington, il est plutôt intuitif, en tout cas dans le rôle de ce film là. C'est un vieux policier africain, enfin vieux policier américain noir, je veux dire, pas africain. Faut arrêter avec les Africains. Même s'ils sont venus d'Afrique, ils vivent aux États-Unis. Donc Denzel Washington, c'est un bon acteur américain noir. Rami Malek, donc d'origine arabe, je l'ai déjà dit. Jared Leto, je connais pas, mais il joue bien son rôle d'un d'un criminel, d'un possible criminel, parce que bon, je vous dirai pas la fin, mais bon voilà, possible criminel, Jared Leto. Les autres, Denzel Washington, c'est un flic qui normalement n'enquête pas. Il est adjoint au shérif parce qu'il a été rétrogradé et il ne fait plus partie de la police de Los Angeles. Rami Malek, donc il est bien vu, c'est un jeune qui travaille à la police de Los Angeles, qui est bien vu effectivement de ses chefs, et qui va faire équipe avec Denzel Washington, parce que Denzel Washington il a déjà suivi des meurtres similaires, donc il a déjà participé à des enquêtes, et il veut aider. Bon, il a des raisons personnelles, mes amis, de coincer le tueur en série, ce tueur de prostituées, de jeunes femmes. Rami Malek aussi, il est obsédé par ça. Enfin, c'est deux policiers obsédés par le fait qu'ils voudraient bien capturer ce tueur, et ils pensent à un moment donné donc connaître le tueur, mais ils n'ont pas de preuves. Donc ils essaient de trouver des preuves, même de façon illégale. Le problème, c'est que ce film est assez noir, comme je l'ai dit, assez sombre, et à la fin vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez que l'acteur, le personnage joué par l'acteur Denzel Washington, eh bien, il a des raisons de coincer le tueur, mais il a couvert donc des bavures, et il va en couvrir encore une autre, quoi. Parce que je veux dire, entre flics, ils sont parfois soudés,
et ils font parfois des conneries, ils font parfois, comment dire, des bavures, on appelle ça des bavures, oui. C'est-à-dire que ils tuent la personne qu'il fallait pas, et ils vont maquiller le crime en fait pour couvrir un collègue ou se couvrir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte, puisqu'ils connaissent très bien comment ça se passe, donc les enquêtes, comment la police criminelle donc agit, et donc ils savent très bien comment maquiller des preuves, donc pour ne pas incriminer donc des agents de police. Donc il a déjà caché les preuves, et ils sont assez soudés. Souvent ils sont assez soudés dans la police, donc ils arrivent donc à couvrir les collègues, voilà. Mais bon, je sais que c'est pas bien. Bon, il y a deux côtés qui s'affrontent, c'est-à-dire que entre collègues policiers, bon, on essaie de se soutenir parce que ben, les choses sont pas faciles, et on n'a pas envie d'envoyer un collègue dans une prison, parce qu'on sait que si les criminels sont pas très heureux dans les prisons, les policiers le sont encore moins. C'est-à-dire qu'un ex-policier qui se trouve dans une prison, bah, il va être la cible de tous les criminels, parce qu'ils ont arrêté les criminels, ils ont arrêté les voyous, et les criminels n'aiment pas les flics. Enfin, on le sait très bien que les voyous détestent les flics, et quand ils peuvent en tuer un, bah, ils le font avec plaisir. Voilà. Donc mettre un ex-policier, enfin un ancien policier dans une prison, bah, c'est pas une bonne chose, ça se passe toujours pas bien, et donc parfois les collègues policiers se couvrent entre eux. Mais bon, je suis pas là pour faire la morale et pour juger, effectivement, mais ça traite de ça, en fait, mes amis. Ça traite du fait qu'il y a des policiers qui se connaissent, qui sont collègues, qui sont amis, évidemment, parce qu'à force de travailler ensemble, on finit par devenir amis, et qui vont finir, enfin, qui ont tendance à se couvrir les uns et les autres, au mépris de la loi, parfois, évidemment. Je suis pas là pour juger, encore une fois, hein. Je veux dire, je suis pas là pour dire oui ou non, le bien ou le mal. Je sais que c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. Donc voilà. Après, à vous de décider ce que vous en pensez. En tout cas, une affaire de détail, c'est une affaire policière, une affaire criminelle qui se passe aux États-Unis, avec un tueur qui peut-être pas le tueur, mais qui se veut se faire accuser de crime, parce qu'on a à la fois les tueurs qui revendiquent parfois leurs crimes, mais on a aussi des gens pas très malins, ou peut-être très intelligents aussi, très intelligents comme c'est le cas là, mais qui veulent revendiquer des crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on parle d'eux, et qui s'attribuent des crimes ou des crimes en série, comme c'est le cas là, alors que c'est pas eux qui les ont commis, mais ils sont assez intelligents pour récupérer le maximum d'informations, pour faire croire aux policiers que c'est eux qui ont commis les crimes, pour s'attribuer une gloire qui ne leur revient pas, parce qu'en fait, ils n'ont jamais tué les personnes dont ils s'accusent. Voilà, donc c'est vraiment sombre, mes amis, mais ça peut exister, enfin ça existe en fait, ça existe très bien, aussi bien les collègues, les policiers qui se couvrent entre eux, donc qui font des bavures et qui falsifient des preuves, ça existe. Également des gens un peu bizarres, on va dire, qui s'accusent de crimes qu'ils n'ont pas commis, pour qu'on parle d'eux et s'attribuer une gloire en fait qui leur revient pas, parce que oui, il y a des criminels qui sont heureux d'être connus et qu'on parle d'eux. Bon, là encore une fois, c'est pas moi, je suis pas psychologue, donc je vais pas rentrer dans les détails et essayer de comprendre ou expliquer pourquoi ces gens-là aiment qu'on parle d'eux en mal, enfin voilà, mais bon, c'est leur célébrité, ils veulent, comment dire, être connus, mais pas tous. Il y en a certains qui se cachent très bien, donc des criminels qui savent se cacher, qui savent échapper à la police, à la justice, donc, et qui vont passer toute leur vie à commettre des crimes sans que personne ne les attrape ou personne ne devine qui ils sont. Et on a les criminels qui veulent finir par qu'on les découvre pour avoir leur heure de gloire, pour ça faire passer, enfin rentrer dans la postérité, on va dire. Et c'est les gens qui sont, je sais pas comment dire, bizarres, qui s'attribuent des crimes qu'ils n'ont pas commis, donc veulent se faire passer pour les criminels. Voilà, donc tout ça est réuni dans ce film, une affaire de détail, un film qui est bien fait, mais sombre et tout, que je ne conseille pas à tout le monde. Voilà, je conseille vraiment pas ce film à tout le monde. Je l'ai vu, mais c'est limite parce que j'avais envie de décrocher, je me demandais est-ce que j'allais le voir jusqu'au bout.
Il y avait deux personnages, deux acteurs plutôt que j'aime beaucoup, c'est Denzel Washington et Rami Malek, qui sont chacun complètement différents et on se demande pourquoi ils vont faire équipe, pourquoi ils vont travailler ensemble, parce qu'ils n'ont rien à voir avec, physiquement ils n'ont rien à voir et psychologiquement, ils sont complètement différents, ils agissent différemment, quoi. Je veux dire, donc on se demande, c'est un duo improbable. Mais voilà, et je peux même pas dire que ce duo improbable va marcher, que ça fonctionne bien, puisque en fait, est-ce qu'ils vont vraiment découvrir à la fin le tueur? Je vous laisse regarder si vraiment vous avez envie de savoir, parce que c'est le suspense. Donc si je dévoile tout, il n'y aura pas de suspense, donc je peux pas tout dévoiler. Mais en tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Les détails, Jimmy. Ce sont les détails qui nous déchirent. Ce sont les détails qui nous trahissent.